vous comparaissez plutôt devant cette cour pour avoir à Conakry et Koya, courant année 2023, détourner ou dissiper au préjudice de la société Pino Transport BNT, respectivement les sommes de 4 milliards et 600 millions de francs guinéens, qui vous a été remise et que vous n'avez pas accepté. Bon, à charge pour vous, l'affaire est déjà déterminée. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, de façon partielle, je reconnais ces premières réponses. De façon partielle. Donc, vous reconnaissez partiellement les faits. Oui. Siri Kourouma. Oui, Monsieur le Président. Vous êtes né quand? Le 5 octobre 1991. Où? À Mansanda. De qui? De Mfali et de Mamaya Goa Touré. Tous vivants. Oui. De Mfali et de Mamaya Goa Touré, G-O-A. Goa Touré. Mamaya Goa Touré. Quelle est votre profession? Je suis programmeur, informaticien en ligne. Informaticien. Vous êtes guinéen? Oui, je suis guinéen. Votre domicile? Béanzel. Vous êtes célibataire ou pas? Je suis célibataire. Avez-vous une fois fait objet d'une condamnation? Non, jamais, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez accompli vos obligations militaires? Non. Vous avez un avocat? Oui. C'est qui? Maître Salif Béabouki. Alors, c'est dit que vous êtes prévenu pour avoir à Conakry et Koya détourné au préjudice de la société Pino Transport Sable, en abrégé BNT, les sommes de 4 milliards et 600 millions de francs guinéens qui vous ont été remises et que vous avez accepté à charge pour vous d'en faire un usage déterminé. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non, pas de 4 milliards 600 millions de francs guinéens, Monsieur le Président. Pour une précision, les faits qui me sont reprochés sont de 600 millions de francs guinéens. Donc vous ne reconnaissez des faits que par rapport au montant de 600 millions. Ce que vous voulez dire? Oui, Monsieur le Président. Et c'est pour ça que je suis là. Ok. Vous pouvez vous asseoir d'abord. On va prendre comme ça. Pierre Moussa ou pas? Oui. Vous avez dit que vous ne reconnaissez pas les faits. Que vous reconnaissez plutôt partiellement les faits. N'est-ce pas? Oui. Vous pouvez donner, vous pouvez être un peu plus clair. Oui. Allez-y. Puis, on a parlé d'un montant de 4 milliards 600 millions. Et les 4 milliards, on me le reproche.
Les 600 millions, c'était particulier, c'était assez liquide. Ça c'est un. Et deuxièmement, les 4 milliards 600 et les 4 milliards dont on me repose, c'est du liquide qu'on m'avait remis pour lui. Mais le produit n'a pas été quantifié. Je n'avais pas fait un rapport pour déterminer le montant exact qui valait la quantité. C'est pourquoi je dis, je reconnais qu'il y a eu cette malversation, mais les 4 milliards, c'est trop. C'est le président. Combien la société s'est-il obtenue? Si je suis gérant d'une station, Je dis, oui, combien la société vous a-t-elle? vous savez, la quantité exacte, je ne peux le déterminer car on nous donne, c'est-à-dire on nous approvisionne en fonction de la vente. Là, c'est avec les bons de livraison que tu peux déterminer telle quantité que tu as reçue et avec tes paiements, telle quantité que tu as payé et telle quantité qui te reste que tu n'as pas payé. Alors, vous reconnaissez quand même avoir reçu un montant de la société. Tout à fait. Pourquoi? Quel effet? C'était de revendre et verser l'argent au compte. Revendre quoi? Le carburant. Le carburant. Oui. C'est de l'espèce? Non. C'est du liquide. Hein? C'est du lubrifiant. Donc c'est le carburant qui a été mis à votre disposition, vous voulez dire. Tout à fait. Et d'une valeur de combien? C'est ce que je viens de dire, Monsieur le Président. Pour déterminer le montant qui vaut la quantité, il faut savoir combien de la quantité que tu as reçue, et ça traverse de ça, et que je pouvais déterminer maintenant le montant dont j'ai perdu. Quelle est la quantité que vous avez reçue? À date, je ne connais pas la quantité parce que même en quittant la station, rien n'a été fait. Donc lorsqu'on m'a pris, on m'a envoyé au commissariat, le commissariat directement je suis venu ici. La quantité dont j'avais reçu, d'autres a été déjà payée. Certaines parties a été déjà payée et d'autres parties n'ont pas été payées. Donc ceux qui n'ont pas été payés, je pense que c'est de ça qu'on parle. Mais ça, il faut voir les paiements et les bons de livraison. C'est-à-dire les bons de livraison qui ont été payés et les bons de livraison non payés. La société vous reproche les faits d'abus de confiance. Autrement dit, les faits de détournement. Est-ce que vous reconnaissez avoir détourné quelque chose? Oui. Qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous avez dissipé? Bon. À la fin du mois de février, vers les 10 derniers jours du mois de février, j'ai été victime d'une arnaque. J'ai perdu un montant. Suite à ça, j'ai cherché comment gérer les trous sans perdre ma place. Je suis venu jusqu'à la DPJ, j'ai fait ma plainte pour poursuivre X contre ce que j'ai été victime. Parce que c'était à travers Orange Money. Ils m'ont dit que les enquêtes sont en cours de rester sur les actes. Par le réseau Orange Money, des individus, c'est-à-dire des inconnus m'ont appelé, faisant mes connaissances, en me demandant de faire un marché, de faire des soucis de sécurité pour un but. Bon,
Je me suis laissé endormir par eux et j'ai accepté. Je suis venu, j'ai engagé des transactions, l'argent est parti. Une valeur de 47 millions. Lorsque l'argent est parti, pas fini, je l'appelais, la personne ne prenait plus. Donc je suis venu maintenant vers la DPJ, j'ai fait ma plainte pour voir si je pouvais, s'ils pouvaient traquer les auteurs. Du coup, je suis resté comme ça jusqu'à une semaine, 2 semaines, sans résultat. Un voisin qui résidait dans le même périmètre où je travaillais, de nom Ibrahima Fofana. Vu que la DPJ m'avait demandé d'être serein, j'avais décidé moi aussi de ne pas expliquer à mon emploi parce que j'écoutais tout le monde maintenant. J'ai expliqué à ce dernier ce qui m'est arrivé parce que lui ne faisait pas partie de l'équipe du service. Lorsque je l'ai expliqué, il m'a dit comme ça d'être serein et lui-même il va essayer de voir, me trouver comment, c'est-à-dire me positionner, c'est-à-dire et renforcer ma sécurité. Quand il renforcer ma sécurité, ce n'était pas envoyer la sécurité, mais plutôt vers les marabouts. Il est parti vers la Haute-Guinée, la forêt. C'est ça. Le nommé Ibrahima Fofana, donc j'ai expliqué le problème qui m'avait arrivé. Il est parti vers Issidougou. De là-bas, il est revenu. Il m'a envoyé certaines matières, des talismans et des objets comme ça. Il dit de mettre dans le bureau. Attendez. Oui. Donc, vous avez été victime d'arnaque portant sur le montant de 43 millions. 47 millions. 47 millions. Un début. Un début. Ensuite, oui. Les détails qui ne sont pas importants, vous n'êtes pas tous. Monsieur le Président, s'il vous plaît, permettez-moi de vous expliquer, puisque je suis là aujourd'hui, je reconnais les faits, mais en même temps, j'ai été victime. Alors, allez-y. Je récite ce qu'il m'a donné, j'ai mis au bureau. Parce que moi aussi, vouloir préserver ma place. Nous sommes restés dans ça. Il m'a dit un jour, parce que j'avais fait l'accident dans le service. Il y avait un coup de circuit à la station. J'ai failli perdre la vue. Je perdais un nez. Ça là, ça ne va plus. Heureusement, l'entreprise m'a soigné. Le nommé Ibrahim, il m'a dit d'arrêter de marcher sous le soleil, vu que j'avais des problèmes de vue. Il dit, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une solution, comment tu peux te trouver un moyen de déplacement. J'ai dit, d'accord, ça me fera plaisir, puisque je n'ai pas les moyens. Donc si toi tu peux m'aider, ça me fera plaisir. Il commence maintenant à venir, il me confie 5 millions, 10 millions, des fois il me demande le carburant. C'est devenu maintenant un lien entre nous. Il vous confie de l'argent? Oui. Il m'a confié jusqu'à 15 millions. Il m'a demandé si je voulais l'un de ses véhicules. Je lui ai dit oui. Il dit alors je peux le verser l'argent, même si c'est la moitié, là il m'envoie, je paye petit à petit. On a commencé comme ça. Soudain, il m'a dit qu'il a perdu son unique fils en Europe. Il partait là-bas. Mais Monsieur le Président, avec ce qu'il m'a remis, jusqu'au nos jours, moi-même je n'arrive pas à me retrouver. Parce que quand je pense à ce qu'on me reproche et ma position actuelle, je ne peux pas voir. Il est parti en Europe, il m'appelait au téléphone pour ses besoins. Il peut m'appeler pour un problème de 10 millions, pour un départ, un problème de 20 millions, mais c'est au téléphone.
Il me dit, tel petit frère viendra, tu le donnes ça à mon nom. Mais c'est quelqu'un maintenant, vous avez la confiance en lui comme si c'est lui qui m'avait mis à la place où j'étais. Tout ce qu'il m'a demandé, je l'ai fait et exécuté. Maintenant, nous sommes partis de 10 millions à 15 millions, on est monté maintenant, les montants de tout. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il me demande, moi j'envoie. Et là où je faisais encore le dépôt, c'était à un seul endroit. Parce que c'était le coin le plus proche de la station. Nous sommes restés dans ça. Jusqu'à l'argent était parti tôt maintenant, je l'ai appelé. J'ai dit, Ibrahim, aide-moi, je suis foutu. Tout ce qui est à retirer avec moi, comment je vais faire? Il dit, tu commences à crier maintenant, moi je vais couper la tête. En ce moment, il était à l'école. Il dit, c'est moi qui t'ai donné ma parole, je vais rembourser ton argent et te donner même un intérêt. Maintenant, j'étais entre le marteau et l'anglais. Avouer au patron, ou bien, c'est-à-dire arrêter de communiquer avec lui, perdre son lien, ou bien comment je vais faire? Je suis resté dans ce problème. Voire 2 mois. Puisque l'arnaque c'était à la fin du février, maintenant on a commencé le 8 mars, mai jusqu'au presque 19 mai. Ça continue. Donc, 19 mai, ils m'ont demandé de venir faire et de venir évaluer. Vous avez, en tout et pour tout, vous lui avez envoyé combien? C'est ce que j'ai dit, monsieur le Président. Je ne peux ici résumer, c'est-à-dire connaître le montant exact qu'il a reçu avec moi. Vous ne pouvez même pas estimer? Je vais estimer, je sais qu'on a atteint les 3 milliards. Vu la quantité dont j'avais reçu, la quantité de 2 mois, presque le départ était tout payé. Mais certaines parties étaient déjà payées. Donc ils m'ont demandé de quantifier la liste de noms de tournées, parce qu'ils m'ont dit comme ça. La liste de tournées non payées, de les déposer à la direction, au niveau de la comptabilité. J'ai calculé j'ai recensé les livraisons, c'est-à-dire les tournées non payées, et j'ai déposé au niveau de la direction. C'est ce qui a été fait. Et le 24 mai, ils m'ont arrêté et m'ont conduit au commissariat, où je suis resté jusqu'au 21 juin. Après, ils m'ont déféré au niveau de la maison centrale. Vous dites que dans un premier temps, vous avez été victime d'arnaque à partir d'un appel téléphonique. Oui. N'est-ce pas, d'un inconnu qui vous a proposé, n'est-ce pas, une affaire de chaussures. Tout à fait. N'est-ce pas, auquel inconnu vous avez remis le montant de 47 millions. Oui. Dans un second temps, vous êtes entré en contact avec le nommé Ibrahim, auquel vous avez envoyé plus de 3 milliards. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et vous reconnaissez quand même que tous ces montants-là constituent le revenu à la société. Oui. Par voie de conséquence. Vous reconnaissez avoir ce que vous avez dit que vous reconnaissez partiellement. Oui. Les faits. Donc, si on s'en tient aux explications que vous venez de donner, vous reconnaissez par rapport au montant de 3 milliards et quelques. Oui, monsieur le Président. Mais pas 4 milliards. Pas les 4 milliards 600 millions. Pas les 4 milliards 600 millions. Oui. Vous ne reconnaissez les faits que par rapport aux 3 milliards et quelques. Oui.
Mais que pour le premier cas, que vous avez porté plainte à la DPJ, qu'est-ce qui a été la suite de la procédure? Vous parlez du montant de 45 millions. Oui. Bon, au niveau de la DPJ, vous n'avez pas eu une suite favorable. Comment? Le monsieur que j'avais confié le dossier, c'était un certain, c'est pas Silso ou un commissaire So. Il m'a appelé un jour, il m'a dit que mais comment on les appelle? Ceux qui m'ont arnaqué sont dans le même quartier que moi. De faire très attention et d'attendre qu'ils continuent. Ils vont aller poursuivre les travail. Donc nous sommes restés dans ça, je les appelle, à chaque fois, il n'y avait pas, au moins, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait me rassurer lui. Donc, finalement, je n'ai plus poursuivi ça maintenant, parce que j'étais dans un autre problème maintenant. Oui, et pour ce second cas, vous avez pas fait? Ça, c'est la direction qui m'a attaqué, qui m'a arrêté. N'est pas de plainte? Oui, c'est la direction qui m'a arrêté et qui m'a fait savoir vraiment que j'étais dans une faute route. Nous migrons au Fouffana. Oui. Au dernier hôtel. Et j'étais où? Il m'avait dit qu'il était à Hollande, à Hollande. Deux fois, lorsqu'on communiquait. Et vous dites, vous avez déclaré ici qu'il arrivait et vous envoie des personnes. Oui, tout à fait. Une seule personne, lui, c'est son jeune frère, nommé Magas, on l'appelle Magasouba. Vous avez son numéro? Bon, j'avais donné son contact au niveau du commissariat. Et j'avais même payé l'argent parce que je le voyais lui un montant de 600 000 pour pouvoir le localiser afin qu'on l'arrêtait. Parce que si on l'arrêtait, je pouvais avoir des traces d'Ivraine. Mais cela aussi n'a pas donné. Est-ce qu'il a été appelé? Non. Ibrahim, il a été le seul intermédiaire entre vous et Ibrahim? Ce dernier? Il a été le seul intermédiaire? Non. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont appelé. Plusieurs personnes au nom d'Ibrahim. Mais quand Ibrahim m'appelle, il dit telle personne va t'appeler. Oui, mais donc vous détenez quand même les contacts. Les contacts dont j'avais reçus, j'avais passé ça au niveau du commissariat. Je les ai remis les contacts. Et lorsque... Vous vous souvenez de ces contacts-là? Ici, non. Ici, non. Mais même dans mes PV d'audition au niveau du commissariat, les contacts y figurent. Monsieur le Président, la société a son avocat ici que je suis, donc nous sommes la partie civile.